aussi indéterminé que soit la finalité d'un appareil, disons, de énième génération, euh, indéterminé la finalité. Donc, l'usage varié, pour ne pas dire que elle est sans usage, mais il me suffit que ça ne soit pas une offre à une demande précise, non pas un besoin, parce que les besoins ne s'expriment pas ainsi, à mon avis. Et les désirs, par leur indétermination, ils paradent partout, tandis que les besoins, ils, ils sont impératifs sans en avoir besoin de s'exprimer sous le mode de désir, mais c'est le cas aussi. Bon, les appareils informatiques. Il faut de temps en temps repenser aussi le mot informatique, qui était déjà vieux et vieilli. Cybernétique, interactivité, effectivement, on peut le penser, mais pour être plus précis, les appareils qui peuvent se développer pendant l'usage, et non pas seulement pendant la fabrication. C'est ça, l'indétermination de l'appareil sert à son achèvement selon les usages divers. Alors, la question d'usager, pourquoi ils auront besoin, il ne s'agit pas d'une X transcendantale ou un objet petit a qui va servir à tout. Donc, on n'achète pas un produit d'escroquerie ou de magie qui va servir à tout besoin inexprimé, inexprimable, à tout désir. Ça, effectivement, une fois qu'une certaine offre se formule, en apparence comme une réponse à une demande. En tout cas, il faut que ça se passe les choses en apparence ainsi. Il faut qu'il y ait une certaine détermination pour qu'il y ait pleine, disons, exploitation ou exploration plutôt de divers usages possibles. Donc un monde possible qui est ouvert, bien sûr, à toutes sortes impossibles. Quand on ouvre une chambre du possible, il y aura des limites du possible. Donc, il y aura des chances, tôt ou tard, de rencontrer avec l'impossible. Donc, une autre limite, une autre détermination, une autre finitude serait ainsi, pendant le processus, sera expérimentée. Donc, une expérimentation qui expérimente l'expérimentation, disons, en tout, la finalité, comme la finalité. À quoi sert cet appareil? Cet appareil sert à l'expérimenter. Expérimenter quoi? Expérimenter l'expérimentation. Très bien. Expérimentons tous ensemble, mais à part, en tant que, disons,
des connecteurs connectant pour faire une expérimentation dont le contenu sera l'expérimentation. Et la finalité serait expérimenter les limites de l'expérimentation. Ce sera par définition à la fois un jeu fini et illimité. Parce qu'on ne peut pas présupposer d'avance et imposer une impossible. Et vous allez dire que comment ça, il y aura toujours un dehors de cet appareil, il y aura un moment de connexion, c'est déjà difficile, une endurance, une perdurance de l'expérimentation ou de la connexion, interrompu ou ininterrompu. Donc c'est problématique sur les genres ou modes problématiques. Rien apodictique qui nous renverrait ni à une réussite prédéterminé, ni à un échec prédéterminé. Il y a des jeux comme ça avec des règles, mais par définition, donc par règle de jeu, nous avons choisi un jeu dont les règles seront indéterminées ou seront faites pendant l'expérimentation. C'est ça. Et pourquoi? Justement pour expérimenter comment on peut instituer des règles et pourquoi et comment on fait avec les règles. Est-ce bien raisonnable ou souhaitable de rester fidèle à ces règles ou justement par la possibilité de cette indétermination qui nous donne justement la possibilité de redéterminer les règles du jeu, choisir autres règles. Donc, ce qu'on appelle l'expérimentation sera quelque chose à voir strictement avec les règles instituées, supprimées, suspendues, rétablies ou bien rappelées ou abolies, justement transgressées avec une effraction, avec une misinterpretation, avec une certaine jeu de feindre l'incompréhension ou la compréhension. On peut faire parfaitement qu'on n'a pas compris ou oublié les règles du jeu, comme les jeux commencent à changer si souvent, ça devient encore plus possible. Voilà une seule assez pour certains assez satisfaisant pour s'exprimer, pour certains c'est justement rien à foutre là-dedans, quoi. Certains ne voudront pas expérimenter l'expérimentation, mais savoir, voilà, pour eux aussi, sûrement seront prévus des sous-ensembles bien réglés, bien déterminés. Là, il y aura des fausses gagnants et fausses perdants, et ce n'est qu'une apparence, pour ne pas dire simulacre.
de victoire et de défaite. Voilà. Vous allez dire que qu'est-ce qu'on va apprendre, cela, qu'est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce qu'on va acquérir. On va acquérir l'usage raisonné ou déraisonné des règles, être de, je dirais, loi, plus que ça, justement. Voilà, essayer de s'approcher à cette fonction, disons, à cette capacité de auto-légiférer, si c'est possible. Et c'est bizarre, parce que ça va passer par un appareil plus ou moins déterminé, plus ou moins indéterminé. Donc, dont les règles ou de la détermination ne nous appartiennent pas entièrement. Et nous devons expérimenter pour en apprendre quelque chose, c'est-à-dire quelque chose d'extérieur à nous, et ce ne serait pas un fonctionnement spontané. Donc, ce n'est pas un domaine propre pour expérimenter notre fonction auto-législatrice. Mais je veux dire, pourquoi pas, parce qu'il faut commencer par peut-être par une règle, donc par une certaine transgression, pour justement instituer de nouvelles règles de soi-même et par soi-même, donc essayer d'apprendre comment ça se passe quand on s'auto-légifère. Sinon, il n'y a pas, à mon avis, d'autres moyens. Donc d'autres moyens qui commencent par zéro, par absence stricte de règles et d'apparat et de dispositifs et d'un certain frame, d'un certain cadre, à peu près plus ou moins déterminé, pour expérimenter pleinement, pour exploiter, pour explorer notre fonction d'auto-légifération. Voilà. Question de finitude, encore.